Je parie que vous avez déjà ressenti des douleurs au cou ou dans le dos en restant de longue durée devant votre ordinateur. Et je suis prêt à parier qu'une des principales causes de ces douleurs peut être l'ergonomie de votre poste. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer un support pour mettre sous votre écran pour aligner ce dernier avec vos yeux. Allez au boulot! Je commence donc par mesurer l'encombrement de mon écran et esquisser un premier dessin. Et maintenant que j'ai les dimensions de ma planche et que je sais à peu près vers où je vais, on passe sur le logiciel. Voici la planche que je vais utiliser pour faire mon support. Une planche de bois classique que j'ai achetée en magasin de bricolage et que je vais juste avoir besoin de peindre. Comme ça, pendant que l'imprimante tournera, je pourrai aller peindre la planche. J'en profite pour vous annoncer que j'ai changé d'imprimante. Je suis passé sur une Wano D12-300. Assez parlé, on passe à la fabrication. C'est parti! Donc pendant que la peinture sèche, j'ai terminé la première couche, il faudra que je fasse la deuxième d'ici 2 heures. Je vais vous montrer sur le logiciel Cura donc comment je règle les paramètres pour l'impression. Donc ça c'est la pièce que j'ai dessinée sur le logiciel de CAO, je l'ai importée directement dans le logiciel Cura. Donc dans un premier temps je vais commencer par régler la qualité d'impression. Donc là on est sur une pièce qui ne supportera pas énormément de charge, donc on peut se permettre de mettre des couches assez épaisses, sachant que c'est une pièce assez grosse et qu'il n'y a pas énormément de détails, c'est beaucoup de lignes de forme rectangulaire. On va partir sur une qualité moyenne, pas la plus mauvaise, on va partir sur 0,20, 0,25 je pense, 0,23, 0,22 plutôt. On va venir jouer maintenant sur l'orientation de la pièce. Donc là on est sur une orientation qui n'est pas du tout optimale, on voit qu'il y a des déports partout, des porte-à-faux. Donc on va venir faire pivoter la pièce pour la mettre à plat, de façon à ce qu'il n'y ait plus de déports, ou le moins possible en tout cas. Voilà, on vient mettre la pièce à plat comme ça. Et donc là on voit que le logiciel ne me détecte plus de déport, alors juste dessous, mais ça c'est un petit bug visuel, ce n'est pas un vrai déport. Alors je suis désolé d'ailleurs si on entend l'imprimante en fond, elle est en train de tourner, je sais pas si ça va s'entendre à l'enregistrement. Donc voilà, là on a notre pièce qui a été importée avec une bonne position à peu près optimale. On va venir régler les paramètres de vitesse maintenant. Donc en général moi je reste aux alentours de 50 mm par seconde, c'est suffisant. Quand c'est des pièces un petit peu plus grosses, je monte des fois peut-être à 60, voilà 60 ça passe très très bien, sans problème. Pour les supports, on voit qu'ils sont activés mais qu'ils ne m'en met pas, tout simplement parce que ici dans l'angle de porte-à-faux, j'ai mis 65 degrés, donc j'ai fait des tests avec des tours, ce qu'on appelle des overhang, pour voir l'angle à partir duquel je commence à avoir un petit peu des bavures. Et donc moi j'étais aux alentours de 65-70, donc voilà j'ai mis ça. Comme ça je sais que par exemple cette surface ici, elle va très bien sortir avec la configuration que j'ai, je sais qu'elle va bien sortir comme toutes les surfaces qui sont à l'intérieur ici.
Ensuite, pour ce qui est du remplissage, moi en général je le laisse aux alentours de 17-20%. J'ai pas besoin de mettre beaucoup plus, à part si je fais des pièces vraiment qui vont subir des contraintes mécaniques, mais là c'est pas le cas, donc on va laisser ça. Le motif de remplissage, là bon c'est un petit peu libre à vous de choisir ce que vous voulez. Il y en a vraiment beaucoup, je les ai pas tous essayés, je sais que le gyroïde est assez bien réputé. Parce que ça permet de reprendre des efforts dans quasiment toutes les directions. Voilà, ça nous fait des sortes d'ondulations comme ça, dans un sens puis dans l'autre. Donc voilà, ça c'est assez sympa en termes de résistance. D'ailleurs je pense que pour cette pièce je vais partir sur ça. Et ensuite dernier paramètre dont je voulais vous parler, c'est dans l'onglet coque toujours, ça s'appelle l'étirage. Donc l'étirage en fait ça permet de rajouter une couche très fine sur les surfaces supérieures, avec un débit d'extrusion assez faible. Mais assez collé à la surface pour en fait mettre en pression la buse pour venir faire un état de surface vraiment le plus lisse possible. Donc là je viens de l'activer et donc là on voit qu'avec les tirages on vient faire une couche supplémentaire. Une fois qu'on a fait le remplissage ici, il finit son remplissage et là il vient rajouter une couche comme ça où il vient en fait balayer toute la surface sous pression et pour avoir un état de surface vraiment le plus lisse possible, et ça fonctionne très très bien d'ailleurs. Donc voilà, le fichier semble être à peu près prêt, j'ai mes paramètres qui ont été rentrés, et donc je vais l'enregistrer sur la carte SD et puis je vais l'envoyer dans l'imprimante.